إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous remercie pour votre présence, comme je le rappelle à nos frères et sœurs à qui on rend nos visites pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, uhibbukum fillah, sachez que pour nous c'est une fierté donc de pouvoir se déplacer, rencontrer nos frères qui vivent dans d'autres contrées et qui, alhamdulillah, partagent donc le même amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'alhamdulillah vous êtes présents et vous êtes en train d'investir pour votre avenir. Pas l'avenir spécialement sur terre, mais qui dans l'au-delà. Le jour où, comme vous savez, même pas une petite action, mais une petite seconde pourra être récupérée, car il sera trop tard. Le jour où certains diront, il y a l'Italie, Kuntu, Turab. Certains voudront même être poussière. Et moi, ils verront qu'ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir profiter. Certains ont l'occasion de le faire, mais ils ne le font pas. L'heure où je vous parle, d'autres personnes maintenant peut-être dorment et attendent spécialement que l'heure de l'Iftar approche. Mais alhamdulillah, vous avez choisi donc d'investir votre potentiel temps dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chers frères et sœurs, donc c'est une fierté pour chacun d'entre nous. Le sujet d'aujourd'hui, subhanallah, l'éthique vis-à-vis de la divergence. C'est un sujet en vérité qui a été traité depuis des centaines et des centaines d'années. On va même dire, subhanallah, qu'il a été traité même au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il s'est passé aussi des petits moments comme ça de divergence, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Là, subhanallah, on a remarqué que beaucoup d'entre nous, subhanallah, sont devenus des personnes très stressées, des personnes même qui en arrivent des fois aux mains, qui en arrivent même à rejeter l'autre, qui en arrivent même des fois à rejeter l'autre, mais pas n'importe quel autre, c'est-à-dire des fois même leurs propres parents, ou des fois même des parents qui vont rejeter aussi même leurs propres enfants. Tout ça autour des fois du terme divergence. Parce qu'on n'a pas la même opinion, on n'a pas la même manière de voir les choses. Lakin, subhanallah, il y a une différence lorsque l'on dit qu'on n'a pas la même manière de voir les choses par rapport à ce que nous, on a envie de penser ou de voir. Ça, c'est bien pour, par exemple, le choix d'une voiture, d'un plat. Si tu as envie de manger quelque chose de spécial, ben, tu peux diverger avec ton épouse, ou avec ton époux, ou avec ton ami. Lakin, ici, on parle de religion. Et lorsque l'on parle de religion, d'office, quoi qu'il arrive, nos ardeurs, nos petits nerfs, comme on les appelle des fois, nos caractères, wallahi, on est obligé de les mettre à côté. Et tant que la communauté musulmane ne comprendra pas cela, on restera dans cet état, s'il le faut, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on a eu, subhanallah, des exemples de divergence, mais où les gens sont restés côte à côte, l'un à côté de l'autre, avec amour, respect, jusqu'à leur mort. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme vous le savez. Aujourd'hui, on en arrive même des fois aux mains, on en arrive à des déchirures, entre guillemets, dans certaines mosquées, on en arrive même des fois à des familles qui ne se parlent plus dans le domaine religieux, mais on a rarement, entre guillemets, rarement mis cela sur la balance qu'on appelle le Coran et la Sunna. La balance du Coran et de la Sunna, parce que ce sont là, pour nous, nos deux moyens les plus importants pour savoir comment est-ce qu'on va fonctionner sur terre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les deux sources par excellence. Mais pour comprendre, subhanallah, le Coran et la Sunna, on est obligé d'investir de notre temps. Donc si maintenant parmi vous on est sincère, alhamdulillah, si vous me suivez les phrases l'une derrière vous, vous allez voir qu'à un certain moment, chacun d'entre nous va commencer à se déconnecter petit à petit. Donc je viens de dire qu'on a une balance, le Coran et la Sunna, il n'y a pas le choix. C'est là que tu vois si vraiment tu es sur le bon chemin. Et pour comprendre le Coran et la Sunna, il n'y a pas le choix, tu dois étudier. Eh bien je suis sûr qu'à partir de là maintenant, il se peut que la moitié de la salle va devoir arrêter. Est-ce que tous les musulmans, alhamdoulilah, donnent tous, que ce soit en Belgique, en France ou partout dans le monde, donnent tous de leur temps pour apprendre la religion? Qu'on soit honnête. C'est comme ça que normalement on est censé discuter. Wallah, lorsque l'on parle de la religion, c'est pas je pense que, tu penses que, ou bien je te fais plaisir, tu me fais plaisir. Non, ça vient de qui, elle, toi? Ça vient de qui? Dites-moi, ça émane de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je dis dans toutes les mosquées, on n'est pas au commissariat, répondez, hein. Là, qui ne m'aurait pas comme ça, il n'ose pas parler. Je ne suis pas venu pour parler tout ce qu'on a une heure et repartir. Ce n'est pas le but.
Donc vous mettez un CD, vous allez entendre d'autres conférences qui parlent de la vie naturelle. C'est pour changer un petit peu le système et parler, dire un peu ce que l'on pense, c'est important. Donc si pas une bonne partie de la communauté n'étudie pas. Dès qu'il y a conférence, on part. Dès que la mosquée va dire, voilà, il y a des cours d'arabe, ça commence avec 50 et ça se termine avec 2 fantômes et encore ils viennent, ils ouvrent la porte, ils voient qu'il n'y a personne, ils partent. Tu fais un séminaire, de nouveau les mêmes qui viennent, quelques personnes. Mais tout le monde, subhanallah, dit qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit talabul ilm, l'acquisition du savoir, est une obligation pour tout musulman, hommes et femmes. C'est une obligation à shabab. Comment tu peux diverger aujourd'hui alors que, subhanallah, même dans l'acquisition du savoir, tu n'as aucune trace? Tu n'es inscrit dans aucune liste. Rien. Tu ne s'inscris pas. Et spécialement aujourd'hui, donc, on m'a invité pour parler à nos jeunes. Tu ne s'inscris pas les cours. Et beaucoup d'entre nous commettent une grave erreur. Ils pensent que pour comprendre les sujets de la religion, il suffit de suivre les conférences. Non, ce que nous on fait maintenant, on apporte seulement entre guillemets ce qu'on appelle des petites introductions. On essaie seulement de vous faciliter certains sujets. Mais wallahi, apprendre sa religion, ce n'est pas dans les conférences. Abadan. C'est une grave erreur chez nos jeunes. Il y a des jeunes qui sont habitués à venir cours, conférences. Quand tu dis, est-ce que tu suis un cours? Ils disent, non, mais alhamdoulilah, je vais aux conférences. C'est faux, c'est pas bon. Tu n'apprendras pas de cette manière. Et on n'imagine pas, subhanallah, l'impact que ça peut avoir alors qu'on est en train de parler de quelqu'un qui suit les conférences. Puisque la conférence, comme vous le savez, ça va être la vie d'une personne. Alhamdulillah, on lui fait confiance, il va entendre donc ce sujet-là, mais 2-3 jours après, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui va venir. Il va peut-être dire le contraire. Comment tu vas faire? Quels sont tes outils pour savoir si c'est juste ou pas? Donc la conférence, c'est seulement, comme on dit entre guillemets, un petit plat. Vous savez, quand quelqu'un a faim et vous revenez la plupart peut-être de vacances, quand vous êtes en voiture et que l'enfant commence à pleurnicher, que fait le père ou la mère? Ils envoient vite un petit biscuit derrière. Ça, là. Et c'est pourquoi le biscuit là que tu envoies? C'est pour le calmer. Est-ce qu'il a bien mangé? C'est fini? Là. Ça, c'est quand tu t'assis devant un chef, devant un professeur. C'est là que tu as vraiment mangé. Et spécialement les shabab, wallahi, quand tu t'assis pendant des années, et où pendant des années, regardez, nous qui sommes nés ici en Europe, alhamdulillah, on a eu l'occasion, donc j'ai 41 ans maintenant, vous imaginez les mosquées, donc il y a une trentaine d'années, on avait donc des imams qui venaient du pays, qui avaient encore un certain respect de l'imam. Et on nous apprenait, même si on ne connaissait pas encore la théorie, que dès que l'imam parle, ferme ta bouche. C'est drôle, hein? Quelqu'un pourrait me dire comment ça? Non, ferme ta bouche. Parce qu'on parle de religion. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui parle. Mais au même moment, subhanallah, donnons un exemple comme ça de la vie en général. Si jamais un frère, maintenant en sortant, démarre sa voiture et elle bloque, et que par exemple il est stationné juste en face là, et il lève le capot, combien d'avis il va recevoir? Ça va partir depuis celui qui va lui dire appelle un mécanicien, jusqu'à celui qui va lui dire c'est quelle marque? Twingo, jet. Ça a été acheté. Si bien. Il va avoir 50 avis. Change le moteur, change ceci. Un autre qui va passer, c'est quoi, t'as eu câble? Il dit, oui, change tel câble. Il n'y a personne qui va des fois entre guillemets dire Allahu A'lam. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. Ou bien des fois, entre guillemets, on a rarement aussi des gens qui vont te dire Wallah, c'est pas de mon domaine, cher frère, je ne peux pas t'aider. Vois quelqu'un qui est spécialiste dans la mécanique, subhanallah. Tout ce que je peux t'aider, c'est de pousser la voiture. Et là, alhamdulillah, tu ne feras de mal ni à toi ni à lui. Et même comme ça, wallahi, des fois on te dira, il ne fallait pas pousser la voiture. Ça, dès que tu arrives chez le mécanicien, qu'est-ce qu'il dit? Il ne fallait pas pousser, parce que c'était en rapport avec les pistons. Là, l'engrenage, il s'est enclenché, tu as encore foutu plus que ce qu'il y avait. Il ne fallait pas pousser. C'est pour ça qu'on te dit, appelle d'abord. Donc l'être humain, quand il s'agit d'une voiture, et parce que c'est un investissement, et il vient peut-être de la payer, il va faire tout son possible pour avoir 36 000 avis. Et il va courir à gauche, à droite, il va téléphoner, il va appeler, parce que la voiture coûte 10 000 €. Mais pour sa religion, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce qu'on est aujourd'hui, parce qu'on a les différentes techniques entre les mains. Chose que nous, notre génération n'a pas eu. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont Internet. Ils l'ont même sur le GSM. Pendant qu'il marche, il appuie sur Internet, Safari, par exemple, les iPhones, comme je les vois ici, Safari, et il rentre dans Fatwa Online. 10 secondes, il est connecté au Fatwa du monde. Et il met, je peux me laver les dents, 2 points. 52 millions de réponses. Les sites du monde entier, les savants du monde entier.
Et le jeune, il est à l'aise, il se dit, c'est que je viens d'avoir ma réponse, donc son chef, comme c'est le fameux chef Google, hein, très connu dans le monde maintenant, le chef Google, il lui a répondu, c'est tout, il remet le nouveau on, power, et tout, il remet en poche. Et il parle, là, je connais, je suis au courant. Non, ce n'est pas comme ça qu'on apprend la religion, les chefs. Et on pourra, wallah, y répéter ce sujet pendant des années. Tant que nos jeunes, tant que nos parents ne savent pas, ou bien ne sachent pas que depuis qu'on est petit, on doit absolument faire notre possible à ce que ce soit à la mosquée, que ce soit dans, entre guillemets, dans la ville où on est, trouver des institutions, ou bien des gens qui vont former nos jeunes. Tant qu'il n'y a pas cela, l'état de la communauté va rester de cette manière-là. Parce que des fois, subhanallah, il peut y avoir des excuses. Quand on est par exemple dans une ville ou autre où il n'y a vraiment personne pour apprendre. Ça arrive. Wallah, ça arrive, ya shabab. Et même comme ça, les savants nous ont laissé des règles. Mais quand on est, alhamdulillah, dans des villes comme ici, par exemple Paris, des grandes villes, mashallah, et qu'on a, alhamdulillah, des fois des personnes qui sont connues, les bases, au moins, sur la base de l'islam, on est d'accord, alhamdulillah. Au moins sur les bases. Et excusez-moi, quand je dis les bases, wallah, je ne suis encore qu'à ce qu'on appelle les ablutions et la prière. Les ablutions et la prière. Et on n'est pas encore d'accord entre nous. Comment je le sais? Bon, déjà, je travaille dans le grand centre islamique de Bruxelles, qui est connu, et je donne cours aux convertis, depuis à peu près 15 ans. C'est ceux qui me donnent des leçons, ont des nouvelles par rapport à la divergence dans la communauté. C'est eux qui me mettent au parfum. Un converti, wallah, je le plains. S'il rentre dans l'islam, le premier jour, je le plains. Il va aller chez le voisin. Comment est-ce qu'il faut faire? Je commence par quoi? Les ablutions ou bien la prière, ou je fais quoi? C'est-à-dire que tu dois prier, mais je ne connais pas les sourates. Prends un Coran et tu pries avec. Il va rencontrer son collègue au travail musulman. Ah, je prie avec un Coran dans les mains. T'es fou, tu ne peux pas. Tu dois apprendre en phonétique, mais je ne connais pas. Alors tu ne peux pas prier, c'est pas bon. Si tu n'as pas la Fatiha, ta prière n'est pas bonne. Il y a un hadith, regarde, de nouveau, chez Google, celui qui n'est pas la Fatiha encore. La Fatiha, vous savez, il y a le hadith sahih, hein, c'est connu. C'est vrai, tu as raison. Pas qu'il arrête la prière. Le soir, il passe à la mosquée pour demander au cadavre, on va lui dire non, t'aurais pu, il y a un autre texte, tu peux réciter la shahada. Pendant que tu es debout, tu récites la shahada. 3 versets, 5 minutes. Il n'a toujours pas prié ici. C'est le moment le plus important pour lui. C'est la plus grande joie de sa vie. Il vient d'entrer dans l'islam, la religion de l'unité et de l'unicité. Parce qu'on nous l'apprend depuis le début. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours, il n'est toujours pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le soir, il va dormir et wallah, il est toujours dans le doute. Le livre, la Fatiha phonétique ou bien la Shahada shirk. Imaginez-vous, vous l'avez en face de vous, vous lui dites quoi? Avec quelle question, subhanallah, alors qu'on est ici la plupart des musulmans de souche, nés de parents musulmans. Vous répondez quoi à un converti aujourd'hui qui vient? Et c'est la base de l'islam, mes chers. Je ne suis pas rentré dans le fait dans les racines des lois. On est seulement aux ablutions et donc on est, comme vous le savez, dans la prière. Prenez les ablutions, la même chose. Des jeunes entre eux deviennent mouflis. Par exemple, le jeune vient, il a un plâtre. Abdel, j'ai un plâtre. Je fais quoi pour les ablutions? Ah, toi, c'est la prière, tayammum. Fais le tayammum, il dit à son copain après, l'autre il dit mais non, non. Fais les ablutions et puis tu passes avec ta main sur le plâtre. 10 secondes, deux fois toi. Quel dalil de comment, d'où tu l'as apporté, comment tu l'as pondu, voilà. Un point où tu demandes des fois à certains jeunes, pourquoi tu as répondu quelque chose, il fait, là je crois que, est-ce qu'il y a ça en islam? Je crois que, là. C'est ça que le professeur, c'est dans certaines choses, oui. Il a dit, qu'est-ce qui était telle chose? C'est dans les choses mondaines de la vie en général. C'est ça qu'il a dit, les gens de la Mecque, ils savent comment est-ce que fonctionne, par exemple, quand tu as un dattier, et que tu as envie, par exemple, de prendre, par exemple, une branche d'un autre palmier pour donc l'attacher au premier, pour que ça donne un peu plus de fruits, ou une telle marque de fruits, ou ceci ou cela. Voilà, le professeur, des fois, a donné un exemple. Il dit, tiens, tester telle chose. Des fois, ça n'a pas marché. Ça, c'est pas du wahi. C'est pas de la révélation. Des choses mondaines de la vie. Là, tu peux des fois tester. Et encore même, des fois, on te dit, il est meilleur, ça va. Il est meilleur de dire, des fois, Allahu a'lam, si je ne sais pas, si ça va provoquer un problème. Et ça, subhanallah, ya shabab, ya les jeunes, ça touche aussi votre trait de caractère. Le caractère, wallah, il joue beaucoup dans le problème de la divergence. Pourquoi est-ce qu'on a des jeunes stressés chez nous? Pourquoi spécialement?
Et pourquoi on a rendu même nos frères convertis? Parce que dans les problèmes qu'on a aujourd'hui, on a les deux. Même nos frères convertis, certains sont devenus aussi des purs et durs. À cause justement de ce problème de divergence qui des fois n'est même pas en vérité une divergence pour certains sujets. Et parce qu'ils le font par amour, ils te disent, mais je fais quoi alors moi au juste? Le caractère, il joue beaucoup, Yahouan. Vous savez pourquoi le caractère? Parce qu'on n'est pas une communauté qui a appris à patienter. On soit honnête. Aujourd'hui, on est venu pour un peu parler honnêtement entre nous. On ne sait pas patienter. La preuve, très simple. On est tous passés par là. Faites une file devant un magasin avec des maghrébins. Est-ce que ça se termine des faits? La plupart vous souriez. Ça ne se termine pas des faits. On va acheter du pain peut-être. On va acheter les livres de religion. On va acheter du pain. Et ça ne se termine pas comme il faut. Sortir d'une mosquée le vendredi, est-ce que ça se termine des faits? C'est une rangée. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا تختلف قلوبكم ليلن منكم أولو الأحلام والنهى. Regardez, on va rentrer maintenant dans le sujet. ليلن منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Regardez quelle belle leçon. Il leur apprenait dans la prière. C'est pour ça que nos jeunes, tant qu'ils ne seront pas rattachés à la mosquée, wallahi, ils ne comprendront jamais le sujet de la divergence. La mosquée est l'endroit où tu es le plus serein, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bénéfices immenses, et parmi ces bénéfices-là, on est, subhanallah, comme maintenant on est en train de parler justement du Coran et de la Sunna, wallahi, les anges vous enveloppent de quoi? De la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous êtes cités auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez comment vous êtes serein. C'est-à-dire, on prend un vase, on vous le met sur la tête, Allah, mais il bouge. Un bol, plein de soupe, il ne bouge pas. Regardez, vous le voyez maintenant. Ça, c'est ce que, wallahi, c'est ce plaisir que provoque la mosquée chez le musulman. Tu trouveras ce plaisir nulle part ailleurs. Et quand tu apprends à te calmer les saintes prières, subhanallah, tu es quelqu'un de déstressé. Et tu es quelqu'un, à ce moment-là, qui, lorsqu'il est dans l'endroit le plus proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il est prosterné, il va demander, justement, Allah, subhanahu wa ta'ala, certaines invocations même qui sont les plus privées. Certains compagnons d'Allah me disaient, wallahi, quand on était dans ce jour, on invoquait, jusqu'à ce que je demandais même du sel à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme pour dire, je demandais vraiment de tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette opportunité-là. Et tu vois, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yamsahu manakibana. C'est-à-dire, il passe dans la rangée et il passe ses mains sur les épaules pour qu'elles soient, qu'est-ce qu'il dit? Stawu, comme dit l'imam souvent dans la prière. Mettez-vous bien l'un à côté de l'autre. C'était la première leçon donnée aux musulmans lorsque la prière a été instaurée pour qu'ils leur apprennent que les cœurs, comme on le voit dans le hadith, le cœur doit être sur la même rangée que le cœur de son voisin. Voilà. C'est dans la prière. Et à côté de toi, on te demande de savoir ni si c'est un riche, ni un pauvre. Est-ce qu'il a des papiers ou il n'a pas de papiers? Est-ce qu'il est ministre? Est-ce qu'il est... Rien du tout. Dans la prière, il n'y a aucun grade. Sauf, Allahu Akbar. Il les met en garde, il leur dit attention, si jamais les cœurs ne sont pas l'un à côté de l'autre, wallah, il va y avoir justement ce qu'on pourrait appeler en français un peu de divergence. Les cœurs vont diverger. C'est déjà un manque d'unité dans la communauté. Wallah, c'est une preuve de manque d'unité. Et la preuve, subhanallah, spécialement les habitués de la mosquée. Regardez combien d'années on prie. Ça prouve l'état des fois dans lequel on est. Combien d'années est-ce qu'on prie, par exemple, rien qu'en France? 40 ans déjà? 50 ans? On fait la prière. Est-ce que les rangées se font en 2 minutes? C'est une rangée. Dès qu'on parle de la divergence en islam et monter au niveau des savants au-dessus, la rangée de prière. Et à chaque fois, tu dois dire à quelqu'un, recule. Et tu as de nouveau 2 modèles. Parce que là, Jazallah qui va reculer, puis tu as l'autre qui va te regarder comme ça, comme pour les tequitas. Il recule. Sur-le. Tu as l'autre que tu vas approcher ton pied, il va s'écarter de toi. Soit tu sens mauvais, Allah, je sais pas, il ne va jamais te dire pourquoi. Toi tu t'approches, lui il s'approche. Alhamdoulilah que des fois il y a un mur. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors il y a ça. Alors le pied se met à côté. Et ça c'est une demande prophétique. Mettez-vous bien en rangée pour que les cœurs, subhanallah, soient unis. 5 fois par jour. Vous voyez où est-ce qu'on est des fois?